L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé une rencontre avec les autorités centrafricaines pour les offrir une formation dans la gestion juridique de la Centrafrique après la guerre. Cette rencontre a pour but de permettre aux autorités centrafricaines de s'imprégner de l'expérience de la Côte d'Ivoire en termes de gestion juridique de l'après-guerre. Il faut dire que lorsque les États-Unis s'intéressent dans des secteurs aussi clés, dans des secteurs aussi importants dans la gestion d'un pays, l'objectif est bien clair. Lorsque vous remarquez, vous allez trouver que dans tous les pays où les États-Unis ont intervenu, ou encore les autres pays occidentaux ont intervenu, la justice a toujours été à double standard. Donc, cette formation, dont le but affiché est de permettre aux autorités centrafricaines de pouvoir se préparer à mettre en place une législation qui va permettre donc de gérer la Centrafrique et évidemment les questions juridiques après la guerre, montre que les États-Unis n'entendent pas quitter le continent africain sans avoir son œil sur la gestion politique, économique et sécuritaire des États africains. Depuis des années, la Centrafrique fait face à une rébellion dont les États-Unis et la France ont refusé de lui venir en aide pour lui permettre de retrouver sa stabilité d'antan. Les autorités centrafricaines étaient obligées de faire appel à la Russie pour pouvoir essayer de stabiliser le pays et contrôler un tant soit peu la gouvernance dans ce pays et permettre aux populations centrafricaines de vivre aisément. Aujourd'hui, que le calme semble revenir en Centrafrique, les États-Unis se précipitent avec le Bureau international pour des stupéfiants et donc le contrôle de la loi. Les États-Unis alors se précipitent pour offrir donc aux autorités centrafricaines une formation soi-disant permettre à la Centrafrique de préparer un système judiciaire de l'après-guerre. Les questions que nous pouvons nous poser, pourquoi les États-Unis n'ont pas aidé la Centrafrique à se débarrasser d'une rébellion, ou encore aider la Centrafrique à se réconcilier entre fils, et aujourd'hui, après que le gouvernement de Touadéra ait mis en place un système de gouvernance avec l'aide de la Russie qui a permis de stabiliser le pays pour éviter le chaos, les États-Unis reviennent en force, que c'est eux qui savent donc fournir des éléments essentiels à une justice d'après-guerre. Cette ingérence montre clairement la volonté des États-Unis de commencer à jeter les jalons pour pouvoir contrôler les futures élections au niveau donc de la Centrafrique, mais aussi les futurs dirigeants de la Centrafrique, et essayer d'avoir un contrôle total donc du système judiciaire donc de la Centrafrique. Et à partir de là, ça va permettre aux États-Unis d'avoir une idée claire sur tout ce qui se passera donc en Centrafrique et recueillir des renseignements, avoir des informations sensibles pour pouvoir les partager avec les ennemis du gouvernement qui ne marchera pas sur les pas donc de la volonté américaine. Il est important que les Centrafricains puissent prêter attention à ce qui se passe actuellement autour de l'avenir de la Centrafrique.
Je vous remercie.